Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de septembre. Mon trépied m'a lâché. Donc voilà, j'ai trouvé un petit système de trépied de fortune, de briquet de broc. Je n'ai pas trop bougé la table. L'angle est un petit peu différent. J'espère que tu visualises bien. Voilà, donc peut-être que tu es rentré de vacances, c'est la rentrée. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Tu peux aller piocher dans ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire et un signe un autre signe qui peut te parler. Le principal, c'est que tu prennes les messages qui t'intéressent et qui résonnent au moment présent. Pas d'injonction, pas de vérité, pas de prédiction non plus. Hein, le principal, c'est l'ici et maintenant et savoir ce qui résonne pour t'aider à anticiper la suite. Donc, on va commencer avec le thème. Il me semble que j'ai oublié quelque chose en intro, mais je ne sais pas. Ça me reviendra. C'est un peu l'angle de vue qui me perturbe, mais c'est pas grave. On va faire avec pour aujourd'hui. Alors, l'été a été dense et l'été a été très intense. En tout cas, en ce qui me concerne. Les énergies très lourdes. J'ai l'impression que cet été a duré une éternité. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve cette rentrée. Alors, bizarrement, pour toi, le cancer, déjà, il y a beaucoup d'arcanes majeures. C'est un mois de septembre qui va être important, qui va peut-être être charnière. Mais pour l'heure, le thème, alors, le thème, c'est pas forcément le conseil. Le thème, c'est le pendu. Le pendu, c'est un temps de pause. Donc, peut-être que tu n'as pas pris tes vacances, que ça va être un moment pour prendre ses vacances, pour s'arrêter. Je dirais, en tout cas, dans cette carte, ce qui me parle le plus, c'est de nouvelles perspectives. C'est un temps de pause. Ça n'a peut-être pas forcément un temps d'inaction, d'inactivité, parce qu'en septembre, on a justement envie de reprendre des activités. La canicule nous a plutôt... bon, on a presque tous eu la canicule, donc on ne peut pas dire que la canicule nous aide à agir et à faire des choses. Donc je pense que ce mois de septembre, on va avoir envie de faire des choses. Mais pour autant, ce pendu, il vient peut-être nous arrêter. Alors je dis nous parce que je suis ascendant cancer, donc ça me parle beaucoup. Nous mettre en mode d'observateur, d'observatrice, d'observer une situation, de pas se précipiter. De ne pas se précipiter, d'observer, de réfléchir et surtout de regarder alors peut-être un domaine de ta vie sous un angle différent, avec de nouvelles perspectives, un angle, des yeux différents. Et du coup, ça invite à un changement. Et je pense que voilà, le changement, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais là, on est dans une transition et il va y avoir du changement. Et ce pendu, ce mois de septembre, va donc t'inviter à penser différemment, à agir différemment, à observer différemment. Et du coup, eh bien, on peut considérer que le mois de septembre est un temps de pause, est un temps de nouvelles perspectives. Le début du mois, ça commence avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la kiffance. L'impératrice, c'est la reine de l'amour. C'est l'harmonie. C'est surtout, alors c'est pas vraiment, oui, c'est l'harmonie bien sûr, mais c'est l'amour, la beauté, la créativité. Et toujours pareil. Et pour moi, là, cette impératrice, où elle t'invite à baigner dans cette kiffance, mais j'ai plutôt envie de poser les choses différemment. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui qui ne te faisait pas kiffer hier? Il y a vraiment quelque chose avec ce pendu en thème. Il y a vraiment... Voilà, il y a une transition, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Et du coup, cette impératrice, elle vient marquer le nouveau. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait kiffer et qui ne te faisait pas kiffer hier? Comment tu considères l'amour aujourd'hui et comment tu ne le considérais pas hier? L'amour, l'amitié, la famille, tout ce qui concerne ta créativité, la beauté, tout a changé. Peut-être pas tout a changé, mais des choses ont changé. Et je pense que cette impératrice, c'est toi l'impératrice, que tu sois homme ou femme, cette impératrice en toi, elle vient te faire observer, te questionner sur qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui que tu n'aimais pas hier. Et c'est vraiment d'acter, de l'exprimer
à voix haute, sur papier, dans ta tête, de venir exprimer cette nouveauté. Qu'est-ce qui est venu mûrir, émerger, fleurir chez toi aujourd'hui? Et la direction, qu'est-ce que, du coup, pourquoi tout ça? Eh bien, pour que tu l'incarnes. Ce roi de denier, c'est aussi toi. Ce roi de denier, c'est pour que tu incarnes cette nouveauté, ce nouvel amour, cette nouvelle estime de toi, cette nouvelle créativité, cette nouvelle manière de kiffer. Eh bien, la direction que peut prendre ce mois de septembre, eh bien, c'est ton incarnation, c'est dans la matière, c'est le roi de denier. C'est ce que tu vas concrétiser, c'est les actions que tu vas pouvoir peut-être faire, les activités que tu vas engager, les nouveaux projets peut-être. Tout ça, c'est dans la matière et c'est la direction que tu vas prendre. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'action pour le coup au mois de septembre, mais c'est des choses qui se mettent en place. Et ce roi de denier est important parce qu'il va venir, tu vois, de cette impératrice, de tout ce que tu as dans le cœur, de nouveau, d'authentique, de vrai, de pur, d'émergé, d'émergent, voilà, de tout ce qui fleurit. Eh bien, tu vas tellement te l'accaparer, c'est tellement toi maintenant, que tu vas finir par l'incarner et ça va descendre dans la matière. Et je pense qu'au mois d'octobre et les mois à venir, ben, il va se passer des choses. Donc ce roi de denier, alors je mets un petit bémol parce que ce roi de denier, bon là quand tu verras, si tu es curieux et que tu regardes le jeu, je le posterai. Ah ben non, mais normalement il sera sur le côté là. Le roi de denier, il a le regard un peu fuyant. Donc attention, évidemment, à ne pas procrastiner, à ne pas te fuir, à ne pas fuir tes objectifs. Garde ton cap, un cap, hein, même si c'est un petit objectif, de garder ce petit objectif en tête, hein, pour ne pas le fuir et pour ne pas non plus le remettre à demain. Hein, même si tu es en pause, même si tu es en mode observateur, même si tu es dans un temps de suspension nécessaire, ce pendu, il agit en fait. Hein. Il n'agit pas, si tu veux, directement, mais il fait. Il organise, il voit les choses différemment, il réfléchit, il mûrit. Donc toutes ces cartes, elles agissent. Elles agissent dans une direction pour que tu incarnes et qu'il se passe des choses. Côté cœur, la justice. Donc la justice, c'est carré, c'est donc de trouver de nouveaux ou un nouvel équilibre ou de nouveaux équilibres dans tes relations, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, avec toi-même. La justice aussi, elle vient marquer, c'est un temps fort, hein, elle vient faire un peu d'ordre, un peu de ménage. Donc attention, elle peut être assez catégorique, assez intransigeante, à ne pas être trop dur avec l'autre, hein. Il faut savoir respecter comment est l'autre, mais il y a peut-être des choses que tu ne veux plus ou que tu veux différemment. C'est toi qui mènes la barque, c'est ta vie, c'est tes sentiments. Et ce mois, comment dirais-je, de septembre, hein, c'est un petit peu principalement le mois de la Vierge, de l'organisation, du bien-être, de la guérison. Et elle vient, et ce mois vient un petit peu mettre un petit peu d'ordre dans tes relations. Alors, il y a peut-être aussi, dans cet ordre et cet équilibre, il y a peut-être des choses qui sont réellement concernées par la justice, voilà, mais qui peuvent aussi juste amener un petit peu plus voilà, un peu plus d'équilibre. Alors, voilà, la justice peut être un petit peu trop autoritaire, un peu trop perfectionniste, un peu trop drastique avec elle-même et avec les autres. Donc, attention, à ne pas non plus, voilà, pas faire non plus la cheftaine ou le chef, ou à faire un petit peu de tes relations une brigade. On n'en est pas là, il ne faut pas considérer les choses comme ça, hein, avec respect et douceur. Mais en tout cas, c'est ce que tu vas peut-être avoir envie de faire. Donc si ça te parle, voilà, tu peux mettre les choses en ordre sans pour autant être trop dur et trop intolérant ou trop intransigeant. En ce qui concerne le côté taf, activité, projet, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la confiance en soi. Le roi de bâton, c'est l'ancrage. Le roi de bâton, comme tout le roi de denier, hein, ce sont des directions. Les rois, ils sont
alors, le roi de denier, il est bien dans sa matière, il est bien dans son travail, il est bien dans sa maison, il a des objectifs, il est, voilà, au niveau de la matière, c'est sécurisant. Le roi de bâton, lui, c'est dans sa corporalité, dans son ancrage, dans sa créativité. Au niveau qu'est-ce que ça veut dire au niveau du travail? Ça veut dire qu'aujourd'hui et plus que jamais, tu as besoin d'être dans un terrain de confiance, d'être ancré, d'être dans ta créativité, d'être bien dans ton corps. C'est primordial. Ce roi de bâton, il vient vraiment donc te poser la question, est-ce que tu es bien dans ton travail? Est-ce que tu es bien dans ton corps? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu es dans une bonne estime de toi? Est-ce qu'il y a cette espèce de rendu quand tu vas au travail ou quand tu fais ton activité ou dans ton projet, si tu as un projet en tête, comment ça résonne dans ta corporalité? Et ce roi de bâton, il est très important pour moi, tout comme ce roi de denier. Ça fusionne, ça vient te dire, ben, est-ce que je suis bien à ma place? Impératrice, hein, elle vient poser les questions. Tout démarre de cette impératrice qui vient te poser les questions sur ton estime de toi, ta confiance en toi, l'amour que tu as pour toi, l'amour que tu as aussi pour les autres. Et ce roi de bâton qui intervient dans le côté travail et dans les activités, eh bien, te pose la même question. Alors, où c'est propice à ça? Content de rentrer au travail, content d'être avec tes collègues, content de pouvoir être, voilà, de pouvoir reprendre là où tu es bien. Mais pour les autres, ben, c'est une question à poser. La confiance en soi, l'estime de soi, l'ancrage, ce qui va te donner de la force pour aller au travail chaque matin. Voilà. Et donc, bon, ben là, j'ai une seule carte pour résumer ce côté-là. Si tu es dans si tu es dans ce ressentiment-là, tout va bien. Si tu n'es pas dans ce ressentiment-là, qu'est-ce qui peut venir? Qu'est-ce que tu peux changer qu'est-ce que tu peux changer dans le travail pour changer la donne? Est-ce que ça va être de toucher à une activité? Est-ce que ça va être de toucher quelque chose à l'intérieur du travail? Est-ce qu'il va falloir te chercher des protections ou changer tout simplement, ben enfin, facile à dire, hein. Je parle un petit peu pour je parle pour moi un peu, mais voilà, ça peut parler à beaucoup de monde. Donc ça, c'est très important. Côté santé spirituelle, coupé. Donc pour côté santé, la maison Dieu. La maison Dieu, eh bien, c'est un petit peu l'imprévu, l'Uranus du tarot. La maison Dieu, c'est un besoin d'exprimer, un besoin un petit peu d'exprimer, de faire un petit peu exploser son corps, hein, d'exprimer sa joie, sa colère, c'est de la libération. Libération émotionnelle, j'ai envie de dire aussi un peu libération du corps. Hein, souvent, au mois de septembre, en plus, on a envie de reprendre des activités, du sport. Donc là, voilà, c'est une invitation évidemment à reprendre tout ça. Alors, évidemment, dans le thème du mois de septembre, c'est à ne pas confondre, hein. Ce pendu, je pense qu'il intervient de manière profonde par rapport à ta vie en règle générale, d'amener un nouvel... voilà, de regarder ta vie et un certain domaine sous un nouvel angle. Ça n'empêche pas que pour ta santé psychique, l'envie d'exploser, de se défouler, de libérer sera au programme. Et je t'invite vraiment du coup à le faire si tu en as les moyens, si tu en as la possibilité de ne pas... Parce que voilà, on contient et on explose. Donc cette maison Dieu, elle vient vraiment te libérer, libérer la parole, libérer le corps, d'émotions positives, d'émotions peut-être plus négatives. Important à prendre ça en considération. Il y a aussi la gestion de l'imprévu qui peut être importante, d'apprendre à gérer les imprévus. Parce que c'est ce qui va t'aider après à anticiper et à pouvoir aller de l'avant. Je pense qu'il y a peut-être un ou des futurs changements, peut-être radicaux, des changements de vie, peut-être un déménagement, peut-être un voyage, peut-être voilà, peut-être d'autres choses plus brutales, peu importe, ou moins brutales, hein, ce qu'on appelle un imprévu, d'apprendre à gérer ces imprévus, et en fonction de gérer ces imprévus, ben, de pouvoir agir en conséquence, de pouvoir gérer en conséquence également les émotions que ça peut te provoquer.
Donc cette maison Dieu, pareil, niveau santé psychique, c'est très important. Ça peut être d'un point de vue un peu entre guillemets superficiel pour libérer, défouler et faire du bien. Et crois-moi, c'est quand je dis superficiel, c'est parce que ça reste en surface, mais c'est profond. Hein. Moi, j'en ai besoin personnellement, donc important à faire. Mais de manière un peu plus, comment dirais-je, un peu plus poussée, la gestion de l'imprévu, ça peut être aussi au programme. Voilà, donc à observer. Et pour terminer, le conseil du conseil du conseil, 9 de coupe. Le 9 des coupes, lui, t'invite globalement à accueillir un nouvel amour. Accueillir un nouvel amour, une nouvelle estime de toi, à quelque chose de grand, tu vois, quelque chose qui part de ta guidance, qui part de cet été, qui part de plus loin que ça, qui fait le bilan un peu de tout ce que tu as vécu ces dernières années, de tout ce que tu as vécu récemment. Ce 9 de coupe, il est là, il est grand, gros. Le 9, c'est une carte importante, hein, c'est tout ce que tu as pu accumuler en bonheur, mais aussi en malheur. C'est tout ce qui te galvanise aujourd'hui. Et ce 9 de coupe, il peut être à un moment donné un peu perturbant parce que tu as l'impression de stagner dans ta vie. Et non, tu ne stagnes pas. Il y a juste un pas à faire. Il y a juste un petit quelque chose qui va venir après te projeter vers l'avant. Évidemment, ce 9 de coupe, il peut aussi faire référence à des deuils, à une nostalgie, à des choses du passé qui sont au passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le vécu, c'est derrière. Et l'avenir, c'est devant, bien évidemment. Ce 9 de coupe, il est là, il est fort, il est plein. Et il vient, comment dirais-je, te faire accepter tout ça. Te faire accepter le beau, te faire accepter le grand. Et surtout, te faire accepter le nouveau, maintenant et à venir. Voilà ce que je peux dire sur cette guidance. À toi de, voilà, de l'accueillir. C'est vraiment de accueil. Accueil et ça va te remplir le cœur voilà, de belles émotions. Voilà, n'hésite pas à les exprimer. Ne garde pas pour toi. Exprime, crie, chante, pleure, danse. 9 de coupe, voilà, c'est le conseil du mois de septembre. Merci de m'avoir écouté dans des conditions un peu olé pour, voilà, pour commencer cette rentrée. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, à m'écrire un petit message si le cœur t'en dit. Et on se retrouvera très bientôt. Belle rentrée à tous. Bye bye.